prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Père Saint, nous voulons te bénir pour ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Merci pour ta parole qui a toujours établi dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la capacité, la puissance de changer quiconque croit en elle. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans les Écritures. Seigneur, nous prions que tu nous remplisses de vérité et de justice. Et par ton esprit, aide-nous à libérer ta pensée. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous parlons de la puissance de la prière. La puissance de la prière. Frères, nous devons savoir comment prier avec puissance. La prière est la plus grande puissance dans le monde entier. C'est très important. La prière contient, voyez, en elle-même plus de puissance, voyez, qu'une bombe atomique. La bombe atomique est une arme nucléaire qui dégage de l'énergie sous forme de chaleur, de souffle et de rayonnement grâce aux divisions cellulaires. Ça dégage de la chaleur. Donc la prière est l'unique chose, voyez, qui peut semer la confusion dans le camp du diable. Les pleurs ne peuvent pas semer la confusion dans le camp du diable. Les murmures ne peuvent pas semer, voyez, du désastre dans le camp du diable. Les inquiétudes ne peuvent pas semer du désastre dans le camp du diable. La prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 13. Matthieu chapitre 21, le verset 13. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu chapitre 21, le verset 13. Donc, tu es la maison de Dieu. Tu es toi-même la maison de Dieu. Tu dois savoir, tu es l'église du Seigneur. Et le Seigneur dit que sa maison doit être appelée maison de prière. Tu dois dégager la prière, la puissance de la prière. Les lamentations, les pleurs, les murmures, ne doivent pas, voyez, sortir de cette maison. Mais la prière doit jaillir de la maison de Dieu. C'est très important. Vous savez, les gens ont toujours pensé que c'est nécessairement quand nous nous rassemblons, voyez, dans un temple qu'on doit prier. C'est pourquoi quand il y a eu le confinement, beaucoup sont en train de souffrir parce que ils n'ont jamais, voyez, appris à prier avec puissance. Ils n'arrivent pas à tenir.
Beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup sont en train de rétrograder. Beaucoup ont perdu la vision céleste. Beaucoup sont retournés dans leurs anciens péchés. Parce qu'ils ne savent pas prier. Parce que la prière nous maintient dans le Seigneur. La prière crée une intimité entre nous et notre Dieu. La prière est une priorité des gens spirituels. Écoute encore, la prière est une priorité pour des gens spirituels. Quiconque se dit enfant de Dieu mais n'aime pas la prière est mort. Dans Psaume 109, Psaume chapitre 109, le verset 4. Psaume 109. Nous lisons le verset 4. Psaume 109, le verset 4. Psaume 109, le verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Je recours à la prière. Je ne les attaque pas physiquement. Je ne les combats pas physiquement. Je ne les insulte pas, ces adversaires. Je n'utilise pas les mêmes armes que mes adversaires. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. La prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Quiconque ne prie pas ne peut pas découvrir la volonté de Dieu pour sa vie. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu voudrait que tu fasses qui sont seulement écrites dans son cœur. Tu dois prier jusqu'à découvrir cela. Dans Lamentation chapitre 3, ceux qui ne prient pas se lamentent beaucoup dans ce monde. Au lieu de pleurer pour tout, de se lamenter pour tout, il faut prier pour tout. Voyez, quelle que soit, la petitesse du problème, il faut recourir à la prière. Dans Lamentation chapitre 3, le verset 44. Lamentation chapitre 3, le verset 4. 44. Nous le lisons. Oui, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Donc la prière, voyez, le moyen par lequel nous pouvons trouver des solutions auprès de Dieu. Si le Seigneur, ferme l'accès à notre prière, nous sommes perdus. Pourquoi il ferme l'accès à notre prière? À cause du péché. La plus grande préoccupation de Satan, est d'empêcher les saints de prier. Il fait tout dans ce domaine. Aujourd'hui, il a remis, des choses, à notre génération, les WhatsApp, l'internet, ceci et cela, et les gens passent tout leur temps, avec ces choses, à fouiller ces choses, à lire ci, à lire ça, ils n'ont pas le temps pour la prière. La télévision et ses consorts. Il a créé plusieurs loisirs pour les hommes. Pour certains, c'est le football. Des choses qui peuvent nous prendre, nous arracher la plus grande puissance qui existe dans le monde, la prière. Je prie Dieu que tu puisses revenir à lui dans la prière. Et si tu m'écoutes jusqu'à la fin,
Le Seigneur va te restaurer. Amen. Je dis le Seigneur va te restaurer. La puissance de Dieu viendra sur toi. L'esprit de prière va te visiter. Tu seras emballé par l'esprit de prière. La Bible dit dans Daniel chapitre 6 le verset 11. Daniel chapitre 6 le verset 11. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Verset 11. Alors ces hommes entraient tumultueusement. Et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent: au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense important que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ici, Daniel était en train de prier. Et ces détracteurs, voyez, en voulaient à sa vie. La Bible dit au verset 13, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. Il fait sa prière 3 fois le jour. Il fait sa prière 3 fois le jour. Regardez comment, voyez, la prière jaillissait de cette maison de Dieu qui est Daniel. Il y a quelqu'un qui m'écoute et il se dit: enfant de Dieu, il ne prie aucunement pas. Aucunement. Tu ne pries pas. La prière de 5 minutes ne fera rien dans le camp du diable. Voyez, le signe de la croix là ne fera rien. En faisant même le signe de la croix, tu t'es maudit avant de partir. Oh, je prie Dieu que nous puissions, voyez, prier comme Daniel. Dans Daniel chapitre 9 le verset 17. Daniel chapitre 9 le verset 17. Nous le lisons, il est écrit dans ce passage, Daniel 9 le verset 17. Nous lisons ce qui suit. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. La prière. Nous sommes tous d'accord que prier, c'est communiquer avec Dieu. Et comment le faire avec puissance? C'est ce qui nous intéresse. Dans Daniel chapitre 9, le verset 21, je parlais encore dans ma prière. Dans la prière, on parle. Yeah. Ça veut dire qu'il communiquait avec Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Il communiquait. La prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Il y a des gens, quand ils vont prier, ils se lèvent, ils partent. Ils ne savent pas attendre devant Dieu pour écouter Dieu leur répondre. Quand l'homme, la suite du passage, Daniel 9, 21, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Alléluia, au moment de l'offrande du soir. Voyez, quand la prière suivie d'offrande, voyez, c'est merveilleux. C'est très important. Je prie le Seigneur qui te parle ce jour. Donc nous voulons voir comment prier avec puissance. Ou mieux, comment libérer l'énergie de Dieu grâce à la prière. La puissance ici est synonyme d'efficacité.
l'efficacité, c'est la capacité de produire un résultat. Quand tu fais une prière efficace, ça veut dire qu'elle est capable de produire, voyez, des résultats. Donc l'efficacité, c'est la productivité, le rendement. Beaucoup prient, mais ils ne cherchent pas l'efficacité. Quand il n'y a pas efficacité, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de rendement. Donc, autrement dit, comment prier avec puissance veut encore dire comment prier pour avoir des résultats tangibles. Nous allons exploiter le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 13. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est une question. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. On n'a pas dit qu'il pleure. On n'a pas dit qu'il murmure. On n'a pas dit qu'il accuse les autres. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ouais, tu sais, tu peux naître pauvre. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Écoute encore, tu peux naître pauvre. Mais si tu meurs dans la pauvreté, c'est de ta faute. Parce que en Dieu, la prière peut tout changer. La prière change les choses. La prière change les hommes. La prière change les circonstances. C'est très important. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Une femme était dans la souffrance au foyer. Un homme est-il, voyez, en train de souffrir dans son travail? Un serviteur de Dieu est-il en train de souffrir dans son ministère? On n'a pas dit qu'il pleure. Qu'il prie. Quand on dit qu'il prie, ça veut dire que la prière va donner des solutions à cette souffrance. Quelqu'un est-il dans la joie? Qui chante des cantiques. Prière plus élevée que chanter. Les paresseux ne font que chanter en disant que chanter c'est prier 2 fois. C'est écrit où? C'est bien de chanter. C'est tellement important de chanter. Mais négliger la prière en disant il faut toujours chanter. Voyez, on a dit de chanter quand il y a la joie. On dit quand il y a souffrance là, qu'on doit prier. Tu souffres, tu ne fais que chanter. Reste là-bas. Les gens intervertissent ce passage. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il chante? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il prie? Ce n'est pas ce que moi je lis ici. Ce n'est pas ce que je lis. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Nous continuons au verset 18 de Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 5. Jacques 5, s'il te plaît. Jacques chapitre 5, c'est là que nous sommes. Nous allons continuer avec le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Que les anciens prient pour lui. Regardez, même quand on est malade, la solution c'est encore quoi? La prière. Enloignant d'huile au nom du Seigneur, symbole du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui va le guérir? Est-ce là l'huile? Non. Verset 15 de Jacques chapitre 5. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Es-tu malade? Par la grâce de Dieu, nous sommes des anciens. La prière de la foi va te sauver ce jour.
Le Seigneur est un Dieu de loin, Dieu de près. Si tu es attentif et tu te consacres pour nous suivre jusqu'à la fin, le Seigneur va te visiter là où tu es. Regardez, et s'il a commis des péchés, que la prière n'aime pas le péché. Vous voyez ça? On parle de la prière dans ce passage, mais on fait allusion encore au péché. La prière n'aime pas le péché. Là où on prie, hébergeant le péché, là il n'y a pas d'efficacité. Donc s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire qu'il doit demander pardon. Confessez donc vos péchés les uns, voyez, aux autres, et prier les uns pour les autres. Donc on doit régler le problème de péché avant de vaquer à la prière. Afin que vous soyez guéris. Donc la prière guérit. Toute forme de guérison. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On n'a pas dit la prière fervente de l'injuste. On n'a pas dit la prière fervente du fornicateur. On n'a pas dit la prière fervente de l'adultère. On n'a pas dit la prière fervente du calomniateur. On n'a pas dit la prière fervente du rebelle. La prière fervente du juste. Le juste, quelqu'un qui a expérimenté le salut de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance. C'est ce qui nous importe. Comment a-t-il prié avec instance? Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Notons que c'était un combat spirituel entre lui et les Baals. Parce que voyez, à l'époque, voyez, pour les gens, Baal faisait donner la pluie. Donc, Élie devait prier pour qu'il ne pleuve pas, pour qu'on sache que la puissance de Dieu est au-dessus du Dieu Baal. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oui, la prière a la capacité, la puissance de verrouiller et de déverrouiller. Alléluia. Amen. Puis il pria de nouveau. Il déverrouille. Il est en train de déverrouiller. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Donc la puissance ne se trouve pas dans la prière elle-même, mais la puissance se trouve en Dieu qui la libère lorsqu'on prie. Très bien. Écoute encore. La puissance ne se trouve pas dans la prière elle-même. Mais dans, voyez, la puissance, voyez, mais la puissance se trouve en Dieu. Donc quand je prie, ce n'est pas moi qui libère la puissance. Celui à qui je prie, c'est lui qui libère la puissance. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi quand je le prie étant dans le péché, il ne va pas m'écouter jusqu'à libérer la puissance sur mon problème. Donc ceux qui croient que c'est eux-mêmes qui ont la puissance, ils vivent n'importe comment, ils viennent, ils disent qu'ils prient. Non. Donc quand tu pries, voyez, c'est Dieu à qui tu pries qui libère la puissance, qui libère de l'énergie, voyez, sur son problème et le résout.
eye a mesio bibena ne yo dogbra yo nto me nu se ado agochona la eye wo won ina na be ono na gbepo me visi kejiro eye ova no gbedumda voga kene le gbedumda ka fi gbedura na se wa tema do kuhiro la ejebe na don voma gbedo. Donc ceux qui sont tôt, voyez, acclament que moi je suis puissant. Non, je prie tellement. Vous voulez la gloire de Dieu. Que je produis des résultats. Non, c'est Dieu qui produit des résultats. Amesio de agbepa wantodo que beme wosiake nous c'est la signe nous tete ake la signe la au menene ma yo lema que bon milema au pointi ko fine mile wo menene ma que bo gbedodo la ma wenana donti yenana donti vana. Dans Jacques chapitre 5 le verset 16. Yakopa gbaleta ma atoko. Jacques chapitre combien? Chapitre 5 le verset 16. Yakopa gbaleta ma atoko puis amewia delia. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente, soulignez-moi fervente, du juste a une grande efficacité. Soulignez efficacité. Mi nouveau mena mianewo eye mi dogbedade mianewo ta bena mi appelle la menace ame jojo pe kuku de le français tonla ame jojo pe gbedura sinu senala. Quand on parle de la prière fervente, on parle de la prière agissante. Et nous le pompons coudé, bedodura si nous senala gagné bedoda pe zodede. Il y a des prières qui n'agissent pas. La prière fervente, c'est-à-dire une prière agissante. C'est une prière faite avec ardeur et zèle. Une telle prière libère la puissance de Dieu sur l'objet de la prière. Parce que quand nous prions, ce pourquoi nous prions, voyez, l'énergie, la puissance spirituelle de Dieu doit descendre sur ce, voyez, l'objet de notre prière. Sinon, il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas de changement. Dans Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Le verset 19. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens 1. Le verset 19. Allons-y. Nous signons un sepe gagnant si faut qu'attendre nami amesio khona senale un se bobo la me dolanu. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'infinie grandeur de sa puissance. C'est cette puissance qui descend sur l'objet de votre prière. Le chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que amesitia nous si anu gede wa nous si anu kata mi biana alo mi jeasi le nse si le do wo nse toele miam lanu. La puissance provient de la force de Dieu qui se déverse sur l'objet de la prière. Et nous etona gbedodora sike choma u bom e de gode nous si kemi le gbedona tadi. Écoute encore. La puissance provient de la force. La force de Dieu qui se déverse sur l'objet de la prière. Et à ce moment-là, Dieu transforme les circonstances en réponse. Quand un juste prie, la puissance de Dieu se libère sur l'objet de la prière et apporte la solution. Donc, si je ne prie pas, alors qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu ne se libère pas sur mes problèmes. C'est-à-dire que mes problèmes s'accumulent. Donc ceux qui ne prient pas auront tellement de problèmes.
Parce qu'il n'y a aucune énergie qui se dégage, voyez, de la part de Dieu pour, voyez, contrecarrer leurs problèmes. Nous sommes que donc, nous allons voir les caractéristiques de la prière qui déclenchent la puissance de Dieu. Les caractéristiques de la prière qui déclenchent la puissance de Dieu. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5. Jacques 5. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Notez encore, la prière fervente. Il s'agit de la prière qui est faite avec ardeur, avec un vif désir, un fort et puissant désir d'avoir le résultat. Il ne faut pas aller prier comme si c'est juste un devoir. Si je ne prie pas, voyez, le pasteur va me demander si je prie. Si je ne prie pas, papa et maman vont me taper, comme pour les enfants. La prière fervente, voyez, dont nous parlons ici, voyez, c'est cette prière qui est faite avec ardeur, avec un vif désir, un fort et puissant désir d'avoir le résultat. Regardons dans Colossiens chapitre 4. Colossiens 4, le verset 12. Nous allons voir un exemple là-bas. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Celui qui prie ici est serviteur de Jésus-Christ. Epaphras amesi cho mia dome signé Christophe Dolala. Celui qui prie doit être un serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Combattre dans la prière ici, c'est y mettre de l'ardeur, du zèle. Donc Epaphras avait mis, voyez, du zèle, de l'ardeur dans sa prière. C'est ce que nous appelons une prière fervente. C'est ça une prière fervente. C'est comme ça que Dieu veut qu'on prie. Avec ardeur. Un vif désir, un fort et puissant désir d'avoir le résultat. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Il arrive que les gens vont prier, ils dorment. Là, il n'y a aucune ferveur. Il n'y a pas un désir d'avoir des résultats. Vous vous agenouillez, voyez, et vous commencez à somnoler. Même à l'église, les gens, quand on l'a des requêtes, ils dorment. D'autres ouvrent les yeux, regardent les va-et-vient. Donc, ils ne sont pas concentrés. Donc, ils ne cherchent pas de résultats. Ils ne se perdent pas dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême
ardeur. C'est ce qu'on appelle une prière fervente. Donc, regardez, en français, c'est plus explicite. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. C'est pourquoi les apôtres avaient beaucoup de résultats. Les appelés qu'il a mis doigt ne pensez pas que quand on dit qu'on prie avec un ardeur, donc ça veut dire que c'est un combat spirituel. Ce n'est pas nécessairement ça. Ouais, ici, pourquoi il priait? Il dit, il prie avec une extrême ardeur. Voyez, pour que Dieu leur permette de les voir et de compléter ce qui manque à leur foi. J'ai dit ce n'est pas nécessairement que c'est une prière de combat. Ça veut dire que c'est une prière qui est faite avec zèle, avec un fort désir de voir le résultat. Combien prient avec ferveur et ardeur? La prière qui déclenche la puissance de Dieu, c'est celle qui est faite avec une faim et une soif de voir Dieu changer la situation. De telles prières produisent vite des résultats. Il y a des gens qui prient, mais leur pensée n'est même pas sur l'objet de la prière. Il pense à autre chose. Il prie, et quelqu'un l'appelle, il décroche. Allô? Fofo Séraphin. Est-ce que Fofo Séraphin? Ah, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Dis-le-moi vite, je suis en train de prier. Ah, c'est ça seulement. Bon, après tout, je vais t'appeler. Et il retourne. Tu as brisé quelque chose. Tu as brisé une communication pour entamer une autre. Tu as ralenti la ferveur et le zèle dans la prière. Tu as ralenti tes résultats. Et c'est un moyen que le diable utilise. C'est un moyen que le diable utilise. Dans Romains 12, le verset 11. Romains 12, le verset 11. Romains, chapitre 12, le verset 11. Il est écrit, ayez du zèle. C'est ça, ayez du zèle. C'est ça une prière fervente. Elle est faite avec zèle. Elle est faite avec zèle. C'est pas nécessairement en criant qu'on dit que la prière est faite avec zèle. C'est quand il y a un fort désir de voir. Voyez les résultats. Il y a le zèle, il y a l'ardeur. Il y a des gens dans nos assemblées chrétiennes qui, quand on lance la prière, ils crient, dérangent tout le monde, ils tapent les mains, mais rien ne marche dans leur vie. Ça ne produit rien. Ce ne sont pas des cris. Leur cœur n'y est pas. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Le Seigneur veut que les gens soient fervents. Regardez, ferveur, une prière fervente. Elle dit fervent d'esprit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On n'a pas dit une petite efficacité. C'est-à-dire que si nous prions réellement avec ferveur, il y aura l'efficacité. C'est la parole de Dieu qui dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc nous devons savoir comment on prie avec
ferveur pour avoir une grande efficacité. Donc quand on prie avec ferveur, cela dégage une grande efficacité. Selon Jacques 5,16. Et l'efficacité que, voyez, cela dégage, c'est la puissance. Quand on parle de l'efficacité, on parle de la puissance, on parle du rendement, on parle de résultat, on parle de productivité. C'est ça l'efficacité. C'est très important. Donc Dieu ne ment pas. Pourquoi nos prières, voyez, n'engendrent pas une grande efficacité? Nous cherchons l'efficacité, mais nous ne voulons pas voir ce qui vient avant l'efficacité. J'ai dit, c'est la prière du juste, la prière fervente du juste, la prière fervente du juste, la prière fervente. Après, du juste. Donc c'est le juste qui dégage la ferveur. C'est le juste qui dégage ce grand désir, ce fort désir de voir le résultat. Cette prière doit aller dans le sens de la volonté de Dieu. Regardez dans Jacques encore. Jacques chapitre 5. Jacques combien? Jacques chapitre 5. Tu dois nous suivre attentivement. C'est le temps de l'enseignement. Dans Jacques chapitre 5. Jacques 5. Le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est une question. La souffrance ici peut être une douleur physique ou morale. C'est la volonté de Dieu qu'on prie quand on souffre. C'est sa volonté. Donc si je souffre, je prie, je suis dans sa volonté. C'est lui qui m'a dit si je souffre de prier. Donc c'est sa volonté. Donc si je souffre et je murmure, si je souffre et je me plains, si je souffre, j'accuse les autres, j'accuse le pasteur, j'accuse mon père, j'accuse le pays, j'accuse celui-là. Donc je ne suis plus dans sa volonté. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. On n'a pas dit qu'il murmure, qu'il se lamente, qu'il pleure, qu'il accuse les autres, qu'il envahit aux autres. Non! Là, tu n'es plus dans sa volonté. Et une prière qui n'est pas faite selon sa volonté n'est pas exaucée. Togolaises, le Seigneur me demande de vous dire, vous souffrez et vous ne priez pas. Oh, il a dit, si quelqu'un souffre, si des enfants d'une nation souffrent, si un peuple souffre, qu'il prie. Quand on souffre en tant que chrétien, on ne doit pas être dans une autre dynamique que la dynamique de la prière. Nous sommes entrés dans une autre dynamique et ça n'a rien donné. Dieu est dans sa parole. Si nous ne voulons pas être dans sa parole, nous n'aurons pas de résultat.
Quand nous prions, il libère de l'énergie sur l'objet de notre souffrance, sur ce qui nous fait souffrir, et il va dégager cela, il va enlever cela. Seul il a la puissance, la capacité de le faire. Oui, les apôtres étaient persécutés, menacés. C'est quelqu'un qui le faisait. On l'appelait saut de tâche. Quand ils ont pris la prière, Dieu l'a arrêté. Eye apostolo o le fukpen le obo subo nu kata ela bena amere fukpeji enye sol do sito tasiso eyala be Kristo to jegbe dodura ji le fukpe mela ma u note sol. Dans le livre des apôtres, voyez, Pierre était jeté en prison. Actes chapitre 12. Voyez, avec Jacques. Jacques a été exécuté. Il restait Pierre. Voyez, et l'église priait dans Actes 12. Le Seigneur a libéré la puissance. Voyez, sur les verrous, les cadenas. Voyez, ces soldats qui le gardaient en prison. Il est sorti de là. La puissance de la prière. Eye le dopa gba le tamu ve ko kwa me ve la. Le nu si jo la fi ma nyebe. O le Petro gba pe Yakobo do ga home. Eye o no tebu wa gbegbe awuwo. Eye o meji o wu Yakobo yo poto Petro. Que bon nous si jo la fi ma la nyebe rame alegbe dona de Petro ta. Eye me ka rame alegbe dona de Petro ta la Yehowa da si po nu sendego. Eye o je gameti o di de asrafo si onye de amen jo la fi ma nti. Eye ma ou demo be Petro do le ga home. La Bible dit Paul et Silas étaient jetés en prison. Ils chantaient et priaient. Dieu a libéré sa puissance sur les verrous, les cadenas des prisons. Tout était déverrouillé. Et ils sont sortis de là. La prière nous fait sortir de nos souffrances, de nos emprisonnements. Eye Bible globe. O le Paul gbakple Silas de ga home. Eye me ko do gbeda gbakple veve dora. Que bon gbedora la. E si nous sera que bon e da si po ma ou na be nous se de go de kradu gbakple sorti gbakple ga hwaji. Eye te fe bubu nya gbedora e de na gami e wa nu ga le mi pa gbo me. Lorsque vous entreprenez tout et ça ne donne rien, vous devez comprendre que Dieu vous appelle à la prière. Et avant de venir le prier, il vous appelle à la repentance. Eye, ne mile na de sia de won de de sia de won voka ke no amele zon ne mi ola, mi anyambe ma ole mi ayon na gbedododa. Eye ne mi dogbe dada ke mi apobe ye donti lava. Dans Psaume 50. Psaume chapitre 50, verset 15. Psaume chapitre 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Donc c'est la volonté de Dieu qu'on l'invoque au jour de la détresse. On n'a pas dit pleure au jour de la détresse. Lamente-toi au jour de la détresse. Murmure au jour de la détresse. Voyez, accuse les autres au jour de la détresse. Il dit au jour de la détresse, invoque-moi. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Yom le kaka gbela, ma fwe lolo nye bene mie do kaka mela ke bo mia yoy, mia do gbeda, e ne le kaka mela, ma o me globe na nuka, na libi, na chona da menti, na titra meneti ao, ke bon problème ne be mia yoy le kaka me, e ke ma madeo, e ye made bubu, nwo. Ouais, nous sommes tous en confinement. Tout le monde est en train de souffrir. Mais d'autres sont encore en train d'accuser d'autres qu'ils ne les aident pas. Qui va aider qui? Nous avons besoin de la prière. Invoque-moi au jour de la détresse. Est-ce que tu le fais? Donc, le plus sûr moyen de prier selon la volonté de Dieu, c'est de se référer à ses promesses. Écoute encore, le plus sûr moyen de prier selon la volonté de Dieu, c'est de se référer à ses promesses. Quand quelqu'un prie selon les promesses de Dieu, il est dans sa volonté. Ou bien, vous lui demandez sa volonté concernant, voyez, une situation.
vous découvrez cette volonté et vous priez maintenant. Dieu exauce ses propres promesses. C'est pourquoi il faut les connaître et savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, ces promesses, voyez, t'appartiennent. Ces promesses sont pour ses enfants. Ces promesses ne sont pas pour des chiens. Donc vous ne pouvez pas être dans sa maison, dire que vous le priez, alors que vous ne lui appartenez pas. Voyez, ça veut dire que, voyez, ces promesses ne sont pas pour vous. Pourquoi voulez-vous qu'il vous exauce? Un Jean chapitre 5, le verset 14. Un Jean 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Quel passage? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. En demandant à Dieu de tuer ton prochain, c'est pas sa volonté. En demandant à Dieu de te donner de l'argent pour que tu puisses, voyez, aller de fille en fille, ce n'est pas sa volonté. En disant à Dieu, Seigneur, donne-moi un véhicule, et les gens dans ce quartier sauront que je suis tu es un grand Dieu pour moi. Ce n'est pas sa volonté. Dieu ne veut pas nous bénir pour que nous puissions nous enorgueillir. Tu dois prier selon sa volonté, ça dit selon ses promesses. Donc, nous avons dit, premièrement, nous avons parlé des caractéristiques de la prière qui déclenchent la puissance de Dieu. Elle doit être une prière fervente. Voilà, un fort désir de voir les résultats. 2. La prière doit aller dans le sens de la volonté de Dieu. Je te donne des étapes qui vont, voyez, qui font que la prière est puissante. Hein? Je dis 1. Voyez, ça doit être une prière, voyez, faite avec ferveur. Un fort et vif désir de voir des résultats. 2. Cette prière doit aller dans le sens de la volonté de Dieu. 3. Le genre de personne qui peut libérer cette puissance est le juste. La prière fervente du juste, c'est ce que Jacques 5,16 dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité, c'est-à-dire une grande puissance, de grands résultats. Dans Romains, le chapitre 3, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 10-12. Selon il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ce passage fait référence aux inconvertis. Il y a des gens qui l'utilisent pour dire que non, il n'y a pas de juste dans le monde, il n'y en aura jamais. Vous ne comprenez pas les Écritures. C'est parce que nous étions injustes que Jésus est venu pour nous justifier. Donc, ce passage fait référence aux inconvertis, aux pécheurs. Mais tout converti est rendu juste.
eye popisialen popon kude amesi o me troji monti eye di amesi troji mela wone amejojwe. Non, notre justice est le fruit de notre relation avec Christ. Si tu as une relation avec Christ, il te justifie. Si tu n'as pas une relation avec Christ, ta justice est un vêtement souillé devant lui. Eye mia pe jojwe nyenye yenye kadodo sile mia gbakple Kristo yo me yenye kucheche sikenye kadodo sile mia gbakple Kristo dome ke bone kadodo me le mia gbakple Kristo domo la o jojo yenye katato zu avopodina o. Romains chapitre 5 le verset 17. Roma topa gbaleta ma topo wi Andrelia. Romains 5 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ceux qui reçoivent le don de la grâce. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Vous voyez, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce plutôt et du don de la justice, c'est-à-dire qu'ils ont été justifiés, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Voulez-vous régner? Vous avez besoin de la justification. Donc c'est le juste qui règne, voyez, quand il prie, c'est lui qui règne sur les problèmes. Ela benanenye to amedeka pe vodada me kula dufiato amedeka dila ekema amesi o ho jojo nyenye pe amenu veve ple nunana pe gbosos pe agbososo la wa dufia gede awu le agbemeto Yesu Kristo me yanyebe kebo amenu veve yewo tso demi amenu veve si amesi kenye amejojo la ye zon la amenu veve la me. Donc, vous recevez la grâce de Dieu, vous expérimentez le salut, vous êtes justifié, alors vous allez régner. Mi ho ma pa menu veve mi ho de popo et mi ho jojo nyenye la ke alo to afia na mi la ke bo mi adufia. Donc le juste c'est celui qui règne. C'est pourquoi c'est le juste qui doit prier. Comment devenir juste? Vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il doit vous justifier, vous pardonner tous vos péchés, vous considérer comme n'ayant jamais péché. Vous devez marcher quotidiennement avec lui, dans la sainteté, dans la justice. Regardez dans Romains 5 toujours le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc la désobéissance nous rend pécheurs. Ela bena alesi to amedeka to madome wovon wo amegede wo zuvo la wela ke bo nouveau nana be mi amegede. La désobéissance nous rend pécheurs. To mado wo na me nouveau la. Écoute encore, la désobéissance fait de toi un pécheur. Miroto to mado wo le nouveau la. Regardez. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, l'obéissance fait de toi un juste. Qui doit prier? C'est le juste. Qui est le juste? Celui qui obéit à Dieu. Alléluia. Ela bena alesi to amedeka to madome o amegede o zunuvo la o zunuvo la nenema ke to amedeka to dodo me ha wa o me amegede wa zu jojo to amekan jojo to amesinye toro la e amekan toro la amemanye jojo te siatema dogbera. Praise the Lord. Donc quand il a prié du juste, on parle de celui qui obéit à Dieu. Et nous globe vous n'obéissez pas à Dieu, mais vous voulez que vos prières produisent des résultats. Dans Romains 4 22. Romains 4 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Si nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, voyez, nous serons, voyez, justifiés. Le verset 25 dit, lequel Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc nous devons croire en lui pour devenir des justes afin de pouvoir libérer la puissance dans la prière. Donc notre justice est le fruit de notre relation avec Christ. Donc si vous n'avez pas de relation avec le Christ, votre justice est semblable à un vêtement souillé.
Et ne me do cadeau do bakple Christo la que bon mia po jojo nya lo mia ba afachuchua enya avopodi. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 64 le verset 5. Lorsque nous recevons Christ, nous sommes rendus justes par notre relation avec Dieu. Cette première catégorie de justice est appelée la justice positionnelle. Elle nous est imputée juste parce que nous sommes nés de lui. Maintenant, la deuxième catégorie de justice est la justice pratique. Donc, elle est reliée à notre conduite. La deuxième catégorie de justice est reliée à notre conduite. C'est la justice pratique. Elle se réfère à la vie de droiture et à l'obéissance à Dieu. Donc quand on parle de justice qui prie, qui libère la puissance, c'est celui-là qui a premièrement une relation avec Dieu. Parce qu'il a accepté Jésus-Christ, il a reçu la justice positionnelle. On l'a justifié. La deuxième, voyez, la forme de justice, c'est la justice pratique. Voyez, par rapport à sa conduite, à son obéissance. Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, le verset 8. Proverbe 15, le verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Donc quand on parle du juste, la prière du juste, on parle non seulement de la justice positionnelle, parce que la personne est née en Christ, mais de la droiture, d'une vie de droiture. La personne mène une vie de droiture. Et nous le pompons coude alors à me jojo pe gbedo sinisina la me jojo mala que bon mais nyebe o twafiane ban le apo do fwe la poto la me de ko la bo ji twa poto la me de ko o que bon la ye pe te pe so ga no nyebe agbe no no gba o togbe le jojo nya mela ye nya evelia ta pe ni tika. C'est pourquoi le Seigneur dit que la prière des hommes droits lui est agréable. C'est-à-dire que c'est une justice pratique. La droiture est une justice pratique. Et y a ta pe to globe jojo pe gbedo da la jena ya manu ebe aye jojo nyenye do to e igba o togbe ba gbe no pe jojo nyenye. 1 Jean chapitre 3 7. Johannes pas balekban to ta me to. 1 Jean. Johannes pas balekban to. 1 Jean 3. Johannes pas balekban to eta me to. Le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice. Voilà la justice pratique. Est juste. Voilà. Celui qui pratique la justice est juste. C'est différent de la justification, la justice positionnelle. Parce qu'on est né en Christ. Voyez, le Seigneur efface tous nos péchés, nous considère comme on n'a jamais péché. Donc, la seconde justice, elle est pratique. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Proverbe 21, 15. Proverbe combien? Chapitre 21. Proverbe 21. Proverbe 21, le verset 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Donc, le justice, on dit c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Le juste, c'est qui? Celui qui pratique la justice. Donc, nous disons que la prière doit émaner du juste.
Et je suis en train de vous expliquer ce que la Bible appelle pas juste. Premièrement, celui qui est né de Dieu, il a été justifié. On appelle ça la justice positionnelle. Deuxièmement, c'est une personne qui mène une vie de droiture. Il parle l'obéissance à Dieu. Donc il pratique la justice. C'est cette personne qui est appelée à prier. Et c'est cette personne qui dégage la ferveur. Et cette ferveur engendre l'efficacité. Cette seconde catégorie de justice, c'est celui qui pratique la droiture. C'est très important. Je vais vous lire Ézéchiel 18. S'il vous plaît, Ézéchiel chapitre 18, le verset 5. Ézéchiel chapitre 18, le verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Donc, l'homme qui est juste, c'est celui qui pratique la droiture. Voilà. Donc, Jacques 5,16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc tu dois savoir celui qu'on appelle juste avant de prier pour que ta prière dégage, voyez, de la ferveur et voyez, engendre d'efficacité. Donc si tu es un inconverti dans la maison de Dieu, voyez, tu n'es pas juste. Si tu t'es repenti, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, il t'a justifié et tu ne vis pas, voyez, tu ne mènes pas une vie de droiture, tu n'es pas non plus, voyez, dans la justice. Le juste qui doit prier ici, ce n'est pas quelqu'un qui a une justice amputée. Donc une justice qui est amputée, une partie de justice. Non, il faut les deux catégories de justice dont nous venons d'expliquer. Donc le juste ici, c'est celui, voyez, qui l'est de par sa relation avec le Christ et son comportement. Sa relation. C'est très important. Écoute encore. Le juste, voyez, c'est celui qui l'est de par sa relation avec le Christ et son comportement, sa conduite droite et sa vie d'obéissance. Donc un tel croyant génère par sa prière la puissance de Dieu. Et c'est là où nous n'arrivons pas à arriver. Excusez la tautologie. C'est là où nous n'arrivons pas à parvenir. C'est là où nous n'arrivons pas à parvenir. Mais nous prions. D'autres, ils n'ont pas expérimenté la première forme de justice. Ils sont encore des pécheurs, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils prient. D'autres, on sont nés de nouveau. Mais ils mènent de mauvaises vies. Ils sont injustes dans tous les domaines de la vie. Ils désobéissent à Dieu. Ils ont un mauvais caractère. Et ils prient. Je ne peux pas vous écouter. La prière là ne génère aucune puissance. Proverbe 10. Proverbe chapitre 10. Le verset 6. Proverbe chapitre 10, le verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Ouvre Proverbe 10, 6. Oui.
Ouvre, je t'attends. Je te le demande humblement. Proverbe 10. Togolais, écoutez. Proverbe 10, 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Est-ce que nous sommes justes dans cette nation? Nous voulons des bénédictions. Hein? Frère, tu me suis. La bénédiction, ou bien les bénédictions de Dieu viennent sur la tête du juste. Quel juste? Voyez, comme je viens de te l'expliquer. Est-ce que tu es juste? Novi, elle est todom. Obe yaira ava me jojo petadi, am jojo nenia. Abele si keme de am jojo comme la fille, elle est nema. Et voilà, yaira dima. Ton pasteur qui t'enseigne, qui te dit que personne ne peut être juste. Alors, personne ne peut être béni. Le Seigneur dit que il y a des bénédictions sur la tête du juste. Wo pasteur si que fi obe amere ma temanya me jojo la. Doto que bon amere que me li wa tema yira ole. Va Bible la gloire fils abena yaira ava me jojo petadi. C'est ce que nous devons chercher avant de prier. Nous prions parce que nous cherchons des bénédictions. Ces bénédictions seront déversées sur la tête du juste. Et la Bible dit, la prière du juste a une grande, la prière fervente plutôt, du juste a une grande efficacité. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Verset 7. La mémoire du juste est en bénédiction. Aïe, 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 aïe. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. Le verset 24. Le verset 24 de Proverbe chapitre 10. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Nous si sim am vondi là et ya e jonade dit que am jojo peut didi va menao. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Il suffit que je sois juste et je désire quelque chose, c'est déjà fait, c'est déjà exaucé. Donc ce que je dois rechercher de plus avant d'aller prier, c'est la vie de justice. Que bon, afi ma dogbe là nous si que ma dienye be manya me jojo ban ne manya me jojo que bon didi si kata va signer là mau adwentinam. Mais nous le rendons aujourd'hui. Nous vivons dans l'hypocrisie, le mensonge. Les gens gardent rancune, la haine. Beaucoup refusent de pardonner. Ouais, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils prient. Beaucoup vivent dans l'immoralité sexuelle, dans la méchanceté, mais ils disent qu'ils sont croyants. Beaucoup de femmes avortent, mais ils disent qu'elles sont croyantes. Vous voyez, beaucoup de femmes s'habillent comme Jézabel. Où est la justice de Dieu? Quand tu portes un collant pour exhiber ton sexe, où est la justice là-bas? Disons la vérité. Nous nous trompons nous-mêmes et nous pleurons que Dieu ne nous exauce pas. Vous pensez que c'est un Dieu de Kanibengbe. Or, le Dieu que nous servons est un Dieu de si. C'est un Dieu de si. Que personne ne te tombe. C'est un Dieu de si. C'est un Dieu de condition. Vous devez le savoir qu'on ne vous trompe pas. Ah oui, là, vous pouvez être dans n'importe quelle situation, quel péché. Oh, Dieu va le faire. On te trompe. Une prière puissante réclame du temps et des efforts. Écoute, une prière puissante réclame du temps et des efforts. 1 Samuel 1. 1 Samuel. Il y a une femme qui souffrait là-bas.
Une femme souffrant là-bas. Elle va libérer une prière. Sa prière va être, voyez, fervente. Et ça va engendrer une grande efficacité. 1 Samuel chapitre 1, le verset 12. Enlevez rapidement. que Hana le nous pomme le dime negbe epe nu yoko ele papa mbutu butu eye epe gbe me le didemu o eyata elibui ahamu ahanu. Regardez, c'est une prière fervente, hein? Mais on a une prière de zèle. Mais est-ce que vous entendez les cris là-bas? 1 Samuel 1:12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Tu cherches quelque chose. C'est 1 minute, c'est 2 minutes. Tu dis que tu n'arrives pas à enfanter. C'est 1, 2 minutes que tu es en train de prier. Alors qu'il y a tellement de blocages dans ta vie, de puissances maléfiques qui travaillent contre ta vie. Comment est-ce que tu peux résoudre ce problème-là? Ce que Satan a pris des décennies pour faire. Tu veux prendre 2 minutes pour enlever ça? Elle m'a pour me te dit elle n'a couché les bagues me le donti dim avant aura couché les bagues me le donti dim vogake me le mot pour me nommer te didio et mitireka mitia me mitia ma tope bedura et ne globena donti atema vanaya oh nous si santa na top gado to chule wagbe me et na va dog bena mitireka mitia me vekwe na pobe donti lava. Jésus même avait dit à ses apôtres, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? Au moins 1 heure. Un croyant qui ne peut pas prier 1 heure n'est pas croyant du tout. Yesu glone pas pour solo bena mi matema atindo alo ato zanga plen gapo pour le kahontia que bon gapo pour le kanegula koseto si que me dona gbeda gapo pour le kaola me nya koseto yonyo. On dit que la prière est une arme. Bedodo be fa onu yonye. Et il y a des armes là, ce n'est pas 1 minute qu'il faut les utiliser. Il faut pas pour les utiliser. Il y a des guerres courtes, il y a des guerres de longues guerres aussi. Hein. La prière aussi comme ça. Hein. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Mais c'était de la ferveur. Hey, c'était du sel. C'était un fort désir de voir le résultat. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais sa prière a été un remorqueur. Sa prière était un remorqueur. Rappelez-vous au port, les remorqueurs qui soulèvent, comment vous appelez, les conteneurs les plus pesants sont soulevés par des remorqueurs puissants. La prière est un remorqueur. Quand tu pries, Dieu libère la puissance semblable à un remorqueur et soulève ton problème. Amen. Et soulève ta maladie. Amen. Et soulève les blocages. Amen. Alléluia. Amen. Mais donc aussi Paul affiché mele ovana mele jefe et n'y a pas le mele jefe mala nanele et ne conteneur ola ova que bon noa kokona conteneur et lolo ale que lesko kokokpeo e kokone nenema gbedodora enye nu sike kokona nu ne le dogbeda ma udena nu konuma vana e yo va kokona kuhisike alo agbaktike tede jola kokona gbajona bele do tina temava. Si tu respectes, voyez les conditions. Nenyebe Matthieu chapitre 26, 10. Matthieu chapitre 26, le verset 10. Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Matthieu la fima bena Yesu glonobe que si nous serons là au point là eve domenao wo glon bena nous begle sia gomede. Elle a fait, est-ce que tu as dit, Jésus s'en était aperçu, il a dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, une bonne action. Yesu jesi o glono bena nous kanti mie le fudem na nyonu la elle a bena ewo nu nam. Elle a fait une bonne action à l'égard du Seigneur.
puisque vous avez la foi quand vous priez. Cette femme ici a eu foi en Christ. Quand les gens pensaient que, voyez, ce n'est pas de la foi, et autre, voyez, a été, voyez, qualifiée par Christ comme une femme qui a posé un bon acte. Parce qu'une prière agissante réclame la foi. C'est là où je vais en venir. Une prière agissante réclame la foi. Eye ayi me ke ya le no omla amo bubu ko be menye khose yo nye voga ke nu si om nyonu male la enye khose pe do le ma pe Yesu Christo pe nkume eye une prière agissante be dura si ke nu se la enya khose. C'est important. Hébreux 11:1. E brito pa gbale ça ne sert à rien de réciter ces passages dans le cœur. Eye amesu ko be wa no poku si ajen le pour se faire les spirituels. Be ano gbogbo ma me no no. Non. Faut pas séduire les gens. Oh, la foi est une ferme assurance. Est-ce que tu as cette assurance quand tu pries? Des choses qu'on espère. C'est ça qui fait de la prière une prière agissante. C'est ça qui donne de la ferveur. Parce que ce pourquoi tu pries, tu espères ça. Tu attends ça. Hébreux 11:1. Que khose enye didodo de nu si o pona nple kakade di nu si o me pona o la di ke bo nu si ke le no te po le to te pona na ya ta le gbeduna do edula do didi vevie khose la no si obe edula suyesi. C'est très important. Le vevie. La foi est une femme assurante des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Tu n'as pas encore le résultat, mais tu as l'assurance, tu proclames ça. Et les gens disent que, jusqu'à quand tu vas rester dans cet état? Je dis, gloire à Dieu, Jésus-Christ est sur son trône. Il est vivant. Il a déjà fait ça. Elle gbedula gbakple khose me ke le gbedula no me Paul va mola do khose be ele va godo ya mo akwa be gaka me no me ya la tro gaka me no ya tro na be mawu Yesu Christ la nyi be do ntia le va godo ne do khose be e po godo ye wa va me. Hébreux 11 le verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi ma delia que ne khose me le mia si o la mia tem aje ya manu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui prie croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu 21, le verset 22. Matthieu 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, c'est signé. C'est quoi la foi? C'est croire aux promesses de Dieu. La foi, c'est croire aux promesses de Dieu. La foi, c'est croire à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi on prie avec ses promesses. C'est ça qui engendre beaucoup plus, voyez, ou bien qui donne assez d'énergie à notre foi. Parce que nous prions par rapport à ce que lui-même il a dit. Donc, dans la Bible, nous avons des exemples de prières puissantes. On nous a donné l'exemple d'Élie dans Jacques 5, 17 à 18. Il a prié avec instance. Il a prié avec instance. Donc, prier avec instance, c'est prier avec une sollicitation, voyez, pressante plutôt. Prier avec instance, c'est prier avec une sollicitude pressante. C'est prier de façon, voyez, comment dire, insistante, urgente. Et cela demande qu'on y mette du zèle et d'ardeur. C'est comme tu pries, c'est comme c'est urgent. Quand tu pries devant Dieu, c'est comme ce n'est pas urgent. Il n'y a pas de la ferveur. Prier comme si c'était urgent, ce n'est pas un péché. Maintenant, c'est à lui de te dire d'attendre. Quand il te dit d'attendre, donc Dieu voit que ce n'est pas urgent et toi tu attends.
Vonenye be do gbela be ne va mena kaba kaba mama apeto agbobe note gameleke azon ki gbobo note la woya na note akpoyama. 1 Roi 18 le verset 37. 1 Roi 18 le verset 37. Regardez comment vous voyez Élie pressait. Il dit, réponds-moi Éternel, réponds-moi, c'est pressant. Nous sommes dans 1 Roi 18 37. Réponds-moi Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi Éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Ton âme, Yehowa, ton âme, ne du kosia na jesib, wo Yehowa enye mau eye we aga atro ope diwe. Que bon, aya amia e dive vie benene mayuano. C'est très important. Dans Hébreux chapitre 5 7, nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui a prié avec ferveur. Hébreux 5 7. Hébreux 5 7. Hébreux 5 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, la prière engendre la puissance si celui qui prie est juste. Vous avez le cas de Anne dans 1 Samuel 1 13. Nous l'avons déjà lu. Vous avez le cas de Paul dans 1 Thessaloniciens 3 10. Vous avez le cas des apôtres dans Actes chapitre 4, le verset 29-31. Quand ils ont prié, les lieux, ils étaient tremblants. Frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Ce qui dépasse la prière n'existe pas encore dans ce monde. Écoute encore. Ce qui dépasse la prière n'existe pas encore dans ce monde. S'il y avait quelque chose qui dépassait la prière, le Seigneur n'avait pas dit si quelqu'un souffre qu'il prie. C'est le remède qu'il a trouvé pour ses enfants. Donc, celui qui souffre doit prier. Et quand vous priez, vous devez avoir la foi. Et la foi vous pousse aux œuvres. Pas que vous souffrez, vous priez, voyez, mais vous ne faites aucune œuvre. Voyez, vous ne faites rien pour sortir de la souffrance. C'est très important. Mais pas rester vous asseoir, on n'a pas dit je souffre, je m'assois, je ne fais plus rien, voyez, et je prie seulement. Non, quand il parle de la prière, de la foi est accompagnée des œuvres. Si nous voulons faire beaucoup pour Dieu, il faut que nous lui demandions beaucoup. Nous devons être des hommes de prière. Satan tremble quand il voit le plus faible des chrétiens à genoux. Si vous désirez cette puissance splendide dans la prière, vous devez demeurer dans une union d'amour vivante, persistante, consciente et pratique avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne pas invoquer, voyez, et prier Dieu
alors que nous savons qu'il est le Seigneur, que tous nos biens viennent de lui et qui nous convie à lui demander ce qu'il nous faut. C'est comme si quelqu'un, sachant, voyez, qu'un trésor est enfoui dans une terre, le laissait là par indifférence. Sans prendre la peine de le déterrer. La prière nous amène à déterrer nos trésors. Écoute encore, la prière nous permet de déterrer nos trésors. De déterrer nos talents, nos dons enfouis. De déterrer notre ministère. La prière nous permet de déterrer notre foyer qui a été enterré, voyez, par des querelles, enterré par les divisions, enterré par le divorce. Quel que soit le poids d'un fardeau, la prière libère la puissance d'un remorqueur pour l'enlever. Alléluia. Ces paroles seulement en train de réveiller quelqu'un. Je sens que Dieu te réveille là où tu es. Je vois que la puissance de Dieu est en train d'agir déjà en toi. Je vois que le Seigneur met en toi l'amour pour la prière. Un jour sans prière est un jour sans bénédiction. Quand vous levez un jour sans prier, vous vous êtes offert en sacrifice au Dieu Satan. Et il va vous manger. Écoutez encore, un jour sans prière. Voyez, quand vous levez un jour sans prier, c'est que vous vous êtes offert en sacrifice au Dieu Satan. La Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17. Pourquoi tu vas te lever un jour sans prier? Pourquoi des 24 heures que Dieu te donne, tu ne lui donnes aucun temps? Il dit ma maison sera appelée une maison de prière. La prière est la rosée qui rafraîchit l'âme de l'homme. Écoute encore, la prière est la rosée qui rafraîchit l'âme de l'homme. La prière est un mode de vie. Elle n'est pas seulement utilisée en cas d'urgence. Faites sans une habitude. La prière est un mode de vie. Les gens l'utilisent quand ils ont une urgence. Non, vous devez en faire une habitude. La santé spirituelle découle de la prière. Si vous priez, vous avez dans ce fait même une preuve que vous êtes chrétien. Moins vous priez, plus vous avez des raisons de remettre en cause votre foi, votre salut. Non, vous devez remettre en cause. C'est que vous devez savoir que vous n'êtes pas né de nouveau. Celui qui ne prie pas n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu obéit à Dieu et c'est Dieu qui a institué la prière et il nous recommande de le faire quotidiennement. La prière est une preuve du salut. La prière est une preuve du salut. Ceux qui ne prient pas,
Une chose là seulement, pasteur, priez pour moi. Ce sont des inconvertis. Les pasteurs, we are wasting our time. Ce sont des inconvertis qui demandent de prier. Un enfant de Dieu véritable doit apprendre à prier. Que bon pasteur milemia pe gamo ogun ela bena ma ope vivant va me bien agbedola ke bo jinaka enya mesi kenye gbedola me. Si vous avez eu le malheur de renoncer complètement à la prière, c'est un signe que votre âme a cessé de respirer. Nenye bena mi allo va me bena mi gbon le gbedoda gbola ke bola mi dasi mi ape lubo be ho mi ape lubo ma po ho. Votre âme a cessé de respirer. Mi ape lubo ou bien votre âme n'a jamais eu le souffle de la vie. Si les églises au Togo ne répandent pas devant le Seigneur les flots de prière de supplication, qu'adviendrait-il à l'église au Togo? Christo programme o Christo vi o me legbe donda alo to o legbe dula dudunga be tosisi ene ode leke wa vano ne ma o programme le Togo duyame. Les huiles, les eaux embouteillées, les savons, les bougies, les eaux de pluie ne sont pas la solution. Wa blobe ami eti de gome alo ti jachoji bakple nu mamle mo nu ma ola ke bo mo onye donti o. Ma prière, c'est que le Seigneur nous réveille ce matin. Qui nous embrasse. Alléluia. Que les braises de l'esprit de prière descendent sur toi là-bas. Qui déclenche une incendie de vie de prière en toi maintenant. Une personne qui n'a pas une vie de prière ne peut devenir un intercesseur. Je voudrais qu'on prie avec ce passage. Nous allons prier. Je vais prier 5 minutes. Si tu as la foi, le Seigneur va te restaurer. Parce que je cherche ta restauration. J'ai été envoyé pour ta restauration. J'ai été envoyé pour ton réveil. La Bible dit dans Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ce matin, toi tu es la maison de Dieu. Je veux répandre sur cette maison l'esprit de prière, l'esprit de supplication. Si tu es d'accord avec moi, nous allons prier maintenant. Il va exaucer nos prières en fond sonore. Ouais, nous allons prier. Demande pardon à Dieu par rapport à tous tes péchés. La Bible nous dit que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dis à Dieu que tu es désolé, que tu as manqué de prier. Quiconque ne prie pas vit dans la désobéissance. Et demande à Dieu, Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur moi maintenant. Oh Seigneur, tu es en train de prier avec moi. Dis Seigneur, libère l'esprit de prière sur moi. Enlève les chaînes de manque de prière. Seigneur, viens, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Enlève-moi de cette prison de manque de prière. Nous prions au nom de Jésus. Maintenant je prie. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette soeur qui n'arrive plus à prier, qui est enchaîné. Que les chaînes soient brisées. Maintenant même. Je prie maintenant. Toi qui as été frappé par l'esprit de sommeil et tu n'arrives plus à prier, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Je commande à la lourdeur, à la tiédeur, à la froideur de quitter ta vie. Maintenant même, au nom de Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus. Je prie maintenant que le feu de la prière, que l'esprit de prière se répande sur toi. Se répande sur toi. Se répande sur toi. Se répande sur toi. Sois enflammé. Sois enflammé. Sois enflammé. Sois enflammé. Reçois maintenant. Reçois maintenant le feu nouveau pour prier au nom de Jésus.
Jésus. Tu es un intercesseur. Tu es un intercesseur. L'esprit d'intercession te saisit là-bas. L'esprit d'intercession te saisit. Oh ma fille, je t'ai appelé pour intercéder pour la nation, pour intercéder pour ton pasteur. L'esprit d'intercession, reçois. Oh toi, je t'ai choisi. Tu vas délivrer ta maison. Tu vas renverser les idoles dans ta maison. Je fais de toi un bulldozer dans la prière. Et si pas l'éternel, je fais de toi un bulldozer. Je fais de toi un bulldozer. L'onction de la prière. L'onction de la prière. L'onction de la prière. Reçois. Maintenant. Aïe, ça est en train de flamber. Sakaboyanda, ça est en train de flamber. Ça est en train de flamber. Ça est en train de flamber. La vie revient. La vie revient en toi. La vie revient en toi. Là où on t'a enterré spirituellement et tu es mort, tu ne peux plus prier. Pas même 5 minutes. Tu ne peux plus même avant de manger. Je commande maintenant que tu sortes de là. Au nom de Jésus, que tu sortes de là. Au nom de Jésus, toi qui souffres. Maintenant, que l'esprit de prière t'anime. Au lieu de pleurer pour tout, pour que tu pries pour tout. Au nom de Jésus. Et maintenant, par la grâce de Dieu, toi qui es malade, reçois ta guérison. Que l'énergie de la prière enlève ton problème. Je libère la prière. Et la puissance de Dieu, comme un remorqueur, enlève ta maladie. Enlève ta souffrance. Enlève les démons de ta vie. In Jesus' name. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Jesus. 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 Oh Seigneur, reçois toute la gloire. Nous voulons te bénir. Nous voulons te louer. Nous voulons t'exalter. Oh, réanime-nous, Seigneur. Réanime-nous, Seigneur. Allume encore le feu en nous. Allume encore le feu en nous. Ceux qui sont morts dans ce confinement, qui se réveillent maintenant. Que la mort revive. 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 In Jesus' name. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Si tu pries, il va exaucer. Même si tu vas mal, prie seulement. Prie seulement. Prie seulement. Prie seulement. Que Dieu te bénisse. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,